c'est une grande avancée, puisque vous savez que cette question des prisonniers était même le préalable pour les rassemblements pour participer au dialogue. Comme nous tous, c'était le préalable. Nous avons dit, bon, écoutez, on ne va pas bloquer le pays. Nous pouvons obtenir gain de cause pendant les discussions. Dieu veut nous faire grâce, on a obtenu gain de cause. Maintenant, au pouvoir d'aller vite. Il ne faut pas que nous amène encore dans un processus trop long. On a libéré Bruno Tshibala en 24 heures, en 2 heures de temps. S'il peut faire la même chose avec tout le monde, ce serait une très bonne chose et ça serait quand même quelque chose que le peuple pourrait apprécier si aujourd'hui on apprend que Muyambo et tous les autres, les filmés Yangambi sont là, sont libérés. Vous voyez ce que ça peut donner? Certainement, aujourd'hui, on aurait un compromis et une accord sera signé. Président, qu'est-ce que le Congolais peut attendre? J'ai oublié de vous dire aussi qu'on a examiné le cas des dédoublements des partis politiques aussi. Et nous avons acté que la loi, dans toute sa rigueur, dans ses articles 3, 5, 6 et 7, doit être appliquée. Il ne doit plus y avoir de dédoublement des partis politiques. Des partis qui portent les noms et les labels d'un parti existant. Mais il y a des questions des fois qui restent sans solution dans les deux commissions, les autres commissions, gouvernance politique, processus électoral, c'est là où ça bloque. Dites-moi où est-ce que vous avez une maison construite en un jour. Je vous demande de vous de la presse de positiver d'abord tout ce que nous avons fait. Et à la fin de la plénière d'aujourd'hui, je vous ferai rapport des avancées dans les deux autres commissions. Il n'y a rien qui a bloqué jusqu'à présent. Ceux qui vous disent que c'est bloqué, évidemment, ils sont tous démentis par les faits. Beaucoup ont fait des tweets, ils ont envoyé des messages que c'était bloqué, mais après, ils les avaient retrouvés dans la plénière et on a conclu avec eux. Positivons pour l'amour du pays. Il ne faut pas venir avec l'idée que ça échoue. On n'est pas venu ici pour gagner, pour perdre. Non, c'est le peuple qui doit gagner. Président, un message aux Congolais qui attendent aux Congolais de nous faire confiance parce que nous avons voulu nous investir dans tout ce que nous avons comme intelligence et sagesse et effort physique pour qu'aucun effort ne soit épargné, pour que le peuple retrouve le chemin de la paix. Nous sommes venus ici pour un atterrissage pacifique, pour que rien de triste ne nous arrive le 19, pour qu'aucune seule vie humaine ne soit perdue le 19. Et ce serait la plus grande victoire. Pas pour les postes. Quand je vous le disais à la Cité de l'Union africaine, vous ne me croyez pas. Vous pourrez atterrir aujourd'hui? Et je ne voudrais pas parler en termes d'atterrissage aujourd'hui ou demain. Vous savez, les grandes œuvres se construisent aussi dans la patience. Tout ce que nous devons faire, c'est comptabiliser avec vous. Et je pense qu'aujourd'hui, on va arriver à une étape irréversible, je pense. Merci. Ok, merci. Voilà. Nécessaire en vue de trouver des solutions idoines par rapport à la crise actuelle. Depuis que nous avions commencé, nous sentons, moi je sens un scepticisme à moi par rapport au comportement même des tenants du pouvoir, parce que la solution doit venir d'eux. Ils savent qu'ils sont responsables premiers de la crise actuelle, n'est-ce pas? Donc ils doivent donner aussi une certaine attitude, présenter un comportement qui démontre qu'ils veulent que nous allions à la solution. Mais lorsqu'ils se cabrent dans leur position, en disant par exemple, c'est notre ligne rouge, à prendre ou à laisser, donc on sent tout de suite qu'ils ne mesurent pas la portée de la chose. Peut-être avec cette suffisance, je pense que la puissance publique va résoudre tous les problèmes. Je ne pense pas. Nous, nous donnons les meilleurs de nous-mêmes. Nous osons croire qu'on va trouver des solutions. Hier, nous avons adopté, avec amendement, les résultats de la commission décrispation. Alors aujourd'hui, on nous a distribué déjà les documents de la commission, moi-même je fais partie de la commission élection. Nous osons croire que les organisateurs de ces assises vont trouver une solution parce que jusque-là, chacun campe dans ses positions. Et la commission institution, nous n'avons pas encore les documents des résultats, nous attendons. On ne pouvait même pas rester jusqu'à samedi aujourd'hui. Je continue à dire, j'insiste, j'en appelle aux tenants du pouvoir. Le 19 décembre 2016, ce n'est pas l'année prochaine, c'est après-demain. Quelle est la solution que nous allons donner à la population, ne fût-ce qu'en termes de communication, pour apaiser la tension populaire? C'est évident, toutes les élections sont importantes, locales, provinciales, sénatoriales ou législatives nationales. Mais on n'a jamais eu ces élections, mais cela n'avait jamais nécessité un dialogue dans ce sens-ci. Mais pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce que l'un des scrutins qui a un caractère obligatoire, impératif, parce que le calendrier est constitutionnel, n'a pas été tenu. L'article 73 de la Constitution n'a pas été mis en application. Nous devons donc trouver des solutions en termes de priorités. Tout est prioritaire, mais il y a des priorités prioritaires, notamment l'organisation de l'élection présidentielle. Nous voulons savoir, ne fût-ce qu'en termes de dates,
on n'a pas tenu l'élection présidentielle telle que voulue par la Constitution, ok, ça va. On ne va pas s'entretuer à cause de ça. Soyons, nous sommes concrets. Dites-nous quel jour, à quel moment, pendant quelle période nous allons avoir l'organisation de l'élection présidentielle. Mais on ne veut même pas nous donner cette date. Mais il y a déjà des élections qui se font. Les rassemblements proposés d'ici 2017, septembre 2017. Et peut-être vous étiez un peu dehors avant de reprendre la table de négociation. Mais Madame Bazaïba, vous êtes de la commission processus électoral. C'est là où ça bloque. Le rassemblement vient avec le régime spécial et rejeté par les camps des signataires de l'accord du 18 octobre dernier. Qu'est-ce que vous en dites, vous, MLC? Le mouvement de libération du Congo est membre du Front pour le respect de la Constitution. Nous sommes venus au nom du Front pour le respect de la Constitution à proposer des options à lever. Toute option que nous devons lever ici doit tenir compte des contraintes. La première contrainte, c'est constitutionnelle. C'est lié à la loi fondamentale. Que dit la loi? Parce que c'est la loi fondamentale qui organise l'exercice et l'organisation du pouvoir et dans la Constitution. La manière même d'accéder au pouvoir. Deuxièmement, nous allons tenir compte des contraintes financières. Troisièmement, enfin, nous allons tenir compte des contraintes de faisabilité. Parce qu'on ne va pas parler de ce qui ne peut pas exister. Alors, j'étais dans la salle. Le rassemblement a proposé la tenue de l'organisation de l'élection présidentielle au plus tard en septembre 2017. Exactement. Nos amis, les frères et sœurs qui ont signé l'accord à la cité de l'OIA, à l'Union africaine, ont proposé aussi les premières élections, la tenue de ces élections en avril 2018. Mais de toutes les deux dates, quelle est la date qui est constitutionnelle? Le Front a dit ceci. Nous avons loupé la première opportunité de l'article 73, mais il y a l'opportunité que le Constituant nous a ouvert de la possibilité de tenir l'élection présidentielle dans un délai de 120 jours, un délai constitutionnel supplémentaire. Nous avons dit ceci. Compte tenu de l'impératif lié à ces scrutins, organisons-nous à tenir l'élection présidentielle au plus tard avril 2017. C'est le plus important. Les restes des scrutins, on va les faire en combiné législative nationale, législative provinciale dans les jours qui suivent. On peut le faire dans un décalage comme nous l'avions fait en 2006. En 2006, au premier tour de l'élection présidentielle, c'était en juillet. C'était couplé législative nationale et présidentielle. Mais en novembre, nous avions eu l'élection présidentielle au deuxième tour. Donc, cette période-là, des 4 mois à l'arrondi, c'est possible d'organiser l'élection dans ce délai-là. Le président de la CENI est arrivé pour nous donner son expertise technique. Il dit, même les dates proposées à la Cité de l'Union africaine ne sont pas conformes. Si ça ne concernait que lui, on lui donne le temps, il organise les élections. Ça serait en novembre, je crois, à la fin de l'année 2018 ou alors en 2019. Je pose la question claire au président de la CENI et qu'est-ce que vous dites des contraintes liées à la Constitution, des contraintes légales? Il dit, lui, la Constitution, il ne s'en occupe pas, il voit les réalités. Alors, lorsque dans un pays où les institutions du pays ne s'occupent plus de la Constitution, signifie que la population aussi ne doit plus suivre la Constitution. Si nous ne suivons plus la Constitution, nous sommes où? Dans une république bananière, où chacun a sa loi. Voilà toute la problématique. La responsabilité actuelle de mettre les gens autour d'une table, de trouver un consensus qui apaise les esprits de la population, ce sont les prêtres, la Sénico qui nous a invités. Nous nous sommes fait violence. Les fêtes pour le front, de venir dans ces assises, ce n'est pas une faveur, c'est un sacrifice. Parce que c'est d'ailleurs à l'encontre de la volonté de la population qui dit, vous êtes allés là-bas pour apaiser la pression, de sorte que le président Kabila reste au pouvoir au-delà de son mandat. Nous avons dit, nous sommes allés là-bas pour donner la paix dans notre pays. Nous ne sommes pas allés là-bas pour nous faire acheter. Voilà tous les problèmes. Message au peuple congolais. Non, pour le moment, je ne peux pas donner le message au peuple congolais. Nous sommes venus ici, nous devons d'abord suivre la conclusion qui sortira d'ici. C'est alors que je peux donner un message. Je ne peux pas anticiper. Merci.